Quand vous vous levez le matin, beaucoup de choses se passent dans votre tête. Du qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui au qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger. Mais pendant que vous réfléchissez à cela, vous pouvez faire autre chose en même temps. C'est ce qu'on appelle une habitude. Par définition, une habitude, c'est une manière usuelle d'agir ou de se comporter. En psychologie, on utilise une habitude comme quelque chose qu'on a énormément fait et qui est déjà ancré dans notre subconscient. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi est composée l'habitude. Je vais vous dire aussi qu'on peut prendre de mauvaises habitudes et comment essayer de les contrer. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de mes habitudes que j'ai prises, vous allez voir, c'est super cool. Premièrement, de quoi est composée l'habitude ? Toute habitude est composée d'un signal qu'on appelle un signal déclencheur. C'est le début de notre habitude, c'est lui qui va nous dire ok, là on commence l'habitude et c'est comme ça que ça va se passer. En psychologie, on a quelque chose qu'on appelle le mode zombie dans notre cerveau, c'est quand vous faites quelque chose sans forcément vous en rendre compte. Par exemple, est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison ? Ce mode zombie en fait ça sert à économiser de l'énergie au maximum dans notre cerveau. Vous savez que notre cerveau est très gourmand de glucose, de sucre, de plein de choses en fait. Et le fait de mettre en place toutes ces petites habitudes, de mettre en place ces modes zombies, va nous permettre d'économiser un maximum d'énergie dans notre cerveau. Donc premièrement, je disais, il y a un signal. Par exemple, quand je me lève le matin, je vais automatiquement me brosser les dents. Le signal sera donc de me lever le matin pour aller me brosser les dents. Après ce signal, il y a ce qu'on appelle la routine, c'est tout simplement le déroulement de l'habitude. Se brosser les dents, se doucher, prendre un petit déjeuner, faire quelque chose sans que vous en rendiez forcément compte et que vous êtes à 100% de la concentration dessus. Et enfin, l'ultime signal, c'est la récompense. Quand on s'est brossé les dents, on a une haleine fraîche, on se sent bien pour continuer la journée, et c'est pareil quand on se douche par exemple. En fait, cette récompense se base sur plusieurs neurotransmetteurs, notamment la dopamine. La dopamine, je vous l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, qui n'est pas forcément la première vidéo. Bref, allez la voir pour comprendre. C'est un neurotransmetteur en fait qui va vous donner toujours plus de plaisir et qui va vous motiver à faire à chaque fois cette même chose pour avoir toujours plus de plaisir. Si vous voulez un exemple, quand vous vous brossez les dents, vous avez de la dopamine parce que la dopamine vous fait plaisir d'avoir une haleine fraîche. Si vous allez manger ça vous fait plaisir. Donc vous avez forcément de la dopamine qui va vous faire plaisir et qui va vous inciter à manger. Donc si on résume bien, on a un signal déclencheur, la routine et une récompense. Voilà les trois éléments qui composent une habitude. Donc on a vu que l'habitude c'était une sorte de raccourci pris par notre cerveau. Il faudra ensuite continuer à faire cette chose en moyenne 66 jours pour que l'habitude s'ancre vraiment dans le cerveau et qu'on le fasse inconsciemment. La première étape pour prendre une bonne habitude, c'est de la noter quelque part. Je vous conseille dans l'agenda, c'est le plus simple. Vous notez dans votre agenda, personnellement j'utilise Notion pour noter toutes mes habitudes. C'est facile, il y a des petites to-do list et j'ai juste à cocher chaque jour si j'ai fait cette habitude-là, et ça me permet de voir globalement dans la semaine, est-ce que j'ai bien respecté mes habitudes, mais ça on en reparlera. Donc il vous faut un jour, vous allez commencer cette habitude et essayer de vous rappeler avec un signal déclencheur que vous allez soit inventer, soit rapprocher à quelque chose, que vous allez devoir commencer cette habitude et la continuer. L'habitude peut être par exemple d'apprendre à méditer, et de tous les jours à la même heure méditer. Ça aussi, à la même heure, ça peut être un signal pour dire que, voilà, il est cette heure-ci, je vais méditer, et tous les autres jours, votre cerveau va vous rappeler qu'à cette heure-ci, vous devez méditer. Ça peut marcher comme ça aussi. Après le signal déclencheur, il vous faudra une récompense, peut-être une récompense naturelle, après avoir médité où vous vous sentez bien, ou sinon une autre récompense, je vous conseille le chocolat, c'est une très très bonne récompense, il y a du tryptophane dedans, c'est multa bene. Enfin, je te conseille de te focaliser sur une seule habitude à la fois. Si tu veux faire du sport tous les jours pendant toutes les semaines, focalise-toi que sur ça. Si tu veux apprendre à méditer après avoir pris l'habitude de faire du sport, apprends à méditer et ça t'aidera un peu plus pour la suite. Après, il y a une autre technique qui peut marcher, c'est tout simplement d'ancrer une habitude à une habitude déjà existante. Tu trouves une habitude que tu fais déjà et tu ancres une nouvelle habitude à partir de cette habitude-là. Tu as déjà le signal, tu as déjà la récompense, bref, faut juste la modifier un petit peu quoi. Mais attention, il y a plusieurs facteurs qui peuvent casser votre habitude. La procrastination par exemple est un gros casseur d'habitude. Pour lutter contre la procrastination, c'est simple et en même temps compliqué. Vous pouvez regarder des vidéos motivantes qui forcément vont vous motiver et vous donner envie de travailler, de faire une habitude, de faire quelque chose. Vous pouvez faire une activité physique avant de travailler ou avant de faire votre habitude. Quand je dis activité physique, c'est pas 2 heures de sport, mais c'est juste 5 pompes par terre, histoire de mettre le corps en mouvement. Ou sinon, vous pouvez tout simplement ranger votre environnement de travail, avoir l'environnement de travail le plus net possible, le plus clean possible. Ça va vous libérer un petit peu l'esprit et ça va vous permettre de continuer votre habitude ou votre travail. Bon, maintenant qu'on a parlé de comment
prendre une habitude, je vais te parler un petit peu des mauvaises habitudes qu'on peut prendre. En fait, les mauvaises habitudes, ça vient avec le temps. Plus on continue à faire des habitudes, plus il y a de mauvaises choses qui vont s'installer dans ces habitudes-là. Pour contrer ça, c'est très simple, tu prends une feuille de papier, tu notes toutes les habitudes que tu veux changer ou des choses que tu fais inconsciemment et tu rajoutes ou tu enlèves quelques termes dedans. Par exemple, si tu prends le même chemin tout le temps pour aller à l'arrêt de bus ou pour aller au travail ou pour aller à l'école, tu peux peut-être essayer de changer de chemin ou de regarder à des endroits que tu n'as pas l'habitude de regarder. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais te parler de mes habitudes et tu vas pouvoir essayer de prendre les mêmes habitudes, tu vas voir, c'est pas facile. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'aller sur son téléphone le matin, c'était très mauvais? Pourquoi? Tout simplement parce que si tu vas directement sur les réseaux sociaux, tu as une surcharge d'informations et le cerveau le matin n'a pas le temps de gérer toute cette surcharge d'informations. Tu as des neurones spécifiques dans ton cerveau qui s'appellent des neurones modulateurs. C'est eux qui vont, entre guillemets, dire où l'information doit aller, quand elle doit aller et par quelle direction prendre pour diriger l'information. Quand tu dors, ces neurones modulateurs s'éteignent. Tu dois bien dormir un moment. Et quand tu vas te réveiller, ils sont comme toi, ils vont se réveiller progressivement. Mais si tu les surcharges d'informations dès le matin, ça va être un peu compliqué pour eux de gérer et donc du coup ils vont s'épuiser très rapidement. C'est imagé, en gros c'est ça, mais touche pas trop à ton téléphone le matin. Donc ce que j'ai décidé, c'est le matin dès que je me lève, donc l'élément déclencheur, lire 10 pages d'un livre avant de toucher à mon téléphone. La récompense ici, c'est d'avoir mon téléphone. Bon, il faut une motivation énorme pour essayer de faire ça, parce qu'on est directement plus tenté de prendre son téléphone et d'y aller directement. Mais je t'assure que si tu arrives à lire 10 pages d'un livre avant de toucher à ton téléphone, ça va t'apporter énormément de choses. Deuxièmement, j'ai appris à méditer. Tous les après-midi et même tous les matins quand j'étais en vacances, je méditais un petit peu. Enfin, je sais pas si ça peut t'intéresser, mais je me brosse les dents de la main gauche. Ça stimule les neurones. Voilà. Bon, en tout cas, la vidéo est terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Dis-moi dans les commentaires quelles habitudes tu aimerais prendre. Je pourrais peut-être t'aider à prendre ces habitudes-là. En tout cas, porte-toi bien et n'oublie pas que l'échec est une possibilité de recommencer plus intelligemment.